Après Moïse Mbiyé en mai, c'était au tour de Mike Kalambaye de s'attaquer à la forteresse du Stade des Martyrs le 17 juillet. Et cela pour un méga concert qui s'annonçait explosif. Le défi a été relevé avec succès. Mike Kalambaye a réussi à attirer plus de 160 000 spectateurs. La fête était donc presque totale. Hélas, 9 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés au grand dam de l'artiste gospel. Le 2 août, à l'occasion de la commémoration du Génécoste, des milliers de personnes se sont réunies à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour rendre hommage aux victimes du génocide dans l'Est. La cérémonie, ponctuée de discours et de témoignages bouleversants, a dénoncé les violences et massacres en cours dans l'Est de la RDC. Par ailleurs, la première ministre Judith Souminois et une dizaine de ministres du gouvernement étaient présents au centre-ville pour cet hommage national. Des mots empreints d'émotion ont résonné, rappelant la douleur, mais aussi la résilience d'un peuple en quête de paix et de justice. Let's first welcome the challenger, Martin Bakole. Nuit magique à Los Angeles où durant la nuit de samedi à dimanche 4 août, tous les projecteurs étaient braqués sur le ring du BMO Stadium. D'un côté, Jared Anderson, 24 ans, le prodige américain vaincu jusqu'à ce soir. Avant le combat, il affiche une confiance inébranlable, typique des athlètes américains, avec cette petite touche d'arrogance qui ne passe pas inaperçue. De l'autre côté, Martin Bakole, le colosse de Kananga, est prêt à en découdre. Dès les premiers échanges, le Congolais impose son rythme. Il fait vaciller l'Américain qui tente de résister, mais rien n'y fait. Martin Bakole est une force de la nature. Les coups pleuvent comme une averse, précis et surtout puissants. Au 5e round, Anderson cherche son souffle, son regard se trouble, puis vient le moment fatidique, une droite fulgurante de Bakole. Anderson s'effondre, le public, quant à lui, retient son souffle. L'arbitre compte jusqu'à 10, Bakole, soulagé, peut enfin savourer. Il affiche désormais un palmarès impressionnant, 22 combats, 21 victoires dont 16 par KO et une seule défaite. Une chose est sûre, les fans de boxe se souviendront encore longtemps de cette nuit où Martin Bakole aura fait plier l'Amérique. Le Congo va mal parce que le grand Katanga va mal. Le mois de septembre aura débuté par l'arrestation de l'opposant Seth Kikouni par des agents de l'ANR. Le président du parti Piste pour l'émergence a ensuite été remis à un juge et transféré à la prison de Makala. Seth Kikouni avait, on s'en rappelle, déclaré à ses partisans lors d'un meeting qu'il devait s'opposer au président réélu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il accusait d'avoir falsifié le résultat de l'élection. Quel document de l'État vous n'avez trouvé le terme grand Katanga? 24 heures plus tard, le 3 septembre, une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa fait 129 morts, dont 24 par balle, selon le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. La plupart des victimes sont mortes de suffocation après une bousculade et 59 blessés ont été soignés dans des établissements publics. Comme une ombre dans le ciel, septembre aura incontestablement été un mois de tristesse, marquant le décès des suites d'une longue maladie de la légende du basketball Dikembe Mutombo. Jeudi 4 octobre, c'est l'émoi et la stupeur dans le pays. Un naufrage fait état d'une 50aine de morts à l'entrée du port Kituku sur le lac Kivu dans la ville de Goma. Un bateau en provenance de la cité de Minova, voguant sous le label Merdi, a coulé peu avant d'accoster, engendrant un sentiment incommensurable de tristesse au sein de la population. Rapidement, une embarcation. Le corps sans vie de la jeune étudiante congolaise Alexandra Lumbayi a été retrouvé dans une rivière dans le secteur de l'île Saint-Quentin, à Trois-Rivières, au Canada. Une partie de la communauté étudiante de l'Université du Québec s'était d'ailleurs mobilisée durant plusieurs jours pour tenter de retrouver la jeune femme.
Au total, une trentaine d'étudiants originaires de pays africains avaient notamment collé des affiches un peu partout pour tenter de la retrouver. Cette triste nouvelle a suscité émoi et incompréhension à Kinshasa. Nos pensées vont donc aux parents, familles, amis et proches de la jeune Alexandra. Le 9 octobre, après examen de tous les éléments dans l'affaire dite des forages, le parquet général a conclu à un non-lieu, disculpant ainsi l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de toute infraction. Si ce verdict marque une victoire pour Nicolas Kazadi, pour d'autres, en revanche, cette décision est le symbole d'une justice encore malade. Ancien haut cadre dans diverses institutions internationales, Nicolas Kazadi est quant à lui soulagé de voir son intégrité confirmée. On retiendra de son mandat à la tête du ministère des Finances qu'il aura contribué à tripler le budget de l'État et à mettre en place plusieurs réformes visant à maximiser les recettes publiques. Le même jour, Alexis Guizarro s'imprègne de l'état d'avancement des travaux relatifs aux rocades de Kinshasa. Voulant suivre de près l'état d'avancement de ces travaux, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, a effectué une visite d'inspection le mercredi 9 octobre 2024, accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et celui de l'urbanisme et habitat. Alexis Guizarro a commencé sa tournée à Lutendele, dans la partie sud-ouest. L'objectif de cette visite était de lever les obstacles potentiels au projet et de planifier une occupation harmonieuse des abords de cette route d'une importance capitale. Le 26 octobre, le président de la République inaugurait le terminal passager et les chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Kisangani, avec pour objectif majeur d'ouvrir Kisangani à l'international sur financement du gouvernement et de la BAD, la Banque africaine de développement. Des travaux ont été réalisés sur la piste et le tarmac dans l'objectif d'améliorer les conditions de sécurité des opérations aériennes sur l'aéroport. Novembre a vu naître une nouvelle étoile, son nom, Ngalaël Moukaou, assidûment courtisé par les Diables Rouges de la Belgique. Ce jeune joueur de 20 ans, évoluant à Lille dans le championnat de France, a fait le choix fort de représenter la RDC. En l'espace de 2 petits matchs, il est devenu la nouvelle coqueluche du public, avec de jeunes talents comme Ngalaël Moukaou, sans compter Nathanaël Mboukou, Noah Sadiki ou encore Oscar Kabouit. Nul doute que l'avenir du football congolais et entre le bon pied. Ladies and gentlemen, the winners of the De bon pied, il en a fallu également au tout-puissant Mazembe de Moïse Katumbi Chapoué ce 23 novembre, qui a écrit une nouvelle page de son histoire en remportant au stade del Jadida sa première Ligue des champions féminine et son premier titre continental. Opposés aux Marocaines de l'AS FAR de Rabat en finale, nos compatriotes se sont imposés grâce à ce pénalty converti par Marlène Cassage-Yave dès le début de la rencontre. Ce seul but aura suffi pour que les Corbeaux gèrent leur avance et s'imposent avec maîtrise, marquant ainsi l'histoire du football féminin congolais et africain. La première ministre Judith Souminois Toulouka a conclu sa mission à Bunia le 24 novembre visant à évaluer l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Lors d'une déclaration à la presse, elle a indiqué que les recommandations de la population seraient examinées par la Commission Défense et Sécurité du gouvernement et que le rapport final serait soumis au président de la République pour des solutions appropriées. Cette mission intervient alors que la levée immédiate de l'état de siège est fortement demandée par les forces vives et les députés provinciaux de l'Ituri en raison d'une insécurité persistante depuis près de 7 ans. Les élus et acteurs de la société civile soulignent que la violence et le nombre de morts ont augmenté durant cette période, remettant en question l'efficacité de cette mesure exceptionnelle. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez acquitter cette Kikouni. Et puis, toujours dans l'actualité de novembre, cette Kikouni, condamnée à 1 an de prison. Son avocat a en effet annoncé ce 27 novembre son intention d'interjeter appel suite à la condamnation de son client à 1 an de prison ferme pour incitation à la désobéissance civique et propagation de faux bruits. Faut-il réviser la Constitution? Cependant, l'actualité de novembre a été dominée depuis plusieurs jours par le débat sur le changement ou la révision de la Constitution. En effet, lors de ses différents déplacements à l'intérieur du pays, le président de la République a clairement manifesté sa volonté de toucher à la Constitution, une situation qui n'a pas laissé l'opposition indifférente. C'est ainsi
Que des personnalités telles que Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu ou encore Augustin Matata Ponyo ont tous décidé de faire bloc à travers une déclaration commune, cela afin de contrecarrer les velléités du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la République a souligné l'importance stratégique du corridor de Lobito lors d'une rencontre multilatérale tenue le mercredi 4 décembre 2024 à Benguela, en Angola. D'après le président congolais, ce corridor reliant la RDC, la Zambie et l'Angola vise à transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Il représente en outre, dit-il, une opportunité pour valoriser les ressources naturelles de la RDC, notamment le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale. Et puis le mercredi 11 décembre, le président Tshisekedi a pris la parole devant le Congrès pour prononcer son discours sur l'état de la nation, le premier de son second quinquennat mettant l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Il a ouvert ainsi la voie à une RDC résiliente, prête à nourrir son peuple et à renforcer son économie. Au cœur de cette transformation, le secteur agricole joue un rôle central. Garantir la souveraineté alimentaire, réduire la pauvreté, créer des emplois et renforcer la stabilité macroéconomique. L'agriculture devient ainsi le levier stratégique pour convertir nos richesses naturelles en prospérité durable, permettant enfin au sol de prendre sa revanche sur le sous-sol. 14 décembre 2024, le Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale a été officiellement inauguré à Kinshasa. Ce nouveau centre culturel, dont la construction a été financée par la Chine, souhaite dynamiser le secteur culturel en RDC. Situé au cœur de la capitale congolaise, le centre s'étend sur une superficie de 93 000 m², construit en 54 mois par une entreprise chinoise. Ce projet comprend 3 établissements distincts, le Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, l'Institut national des arts et le centre d'accueil des artistes en résidence. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce mardi 17 décembre la compagnie Air Congo SA à Kinshasa, et ce, en présence de plusieurs membres du gouvernement et diverses personnalités. Selon le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, cette cérémonie inaugurale officielle de la compagnie aérienne marque un tournant majeur dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Mercredi 4 décembre, un événement exceptionnel s'est déroulé au Stade des Martyrs de Kinshasa. Un match pour la paix en faveur de l'Est de la République démocratique du Congo et de solidarité avec les enfants déplacés du Nord Kivu. Cette manifestation a permis aux passionnés du ballon rond d'apercevoir d'anciennes gloires du football international. On lui laisser l'espace et c'est le deuxième but. Qui n'ont pas hésité une seule seconde à afficher leur solidarité face aux tragédies qui frappent l'Est de la RDC. Mais ce match a pris une tournure totalement inédite avec l'entrée au jeu de cet homme, le numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en véritable gardien de la nation a, comme dans sa plus belle jeunesse, enfilé les gants et pris place entre les perches. De fait, le chef de l'État a réalisé hier un double exploit. Non seulement celui-ci a réaffirmé son engagement indéfectible pour la paix, mais il a également démontré qu'il n'avait rien perdu de son talent et de sa souplesse, ayant réussi à garder sa cage inviolée. Mais au-delà du score, qui restera anecdotique, l'essentiel à retenir de cette rencontre de gala est que le véritable et unique vainqueur n'est autre que la paix, célébrée avec éclat sur le terrain. Le ministère public a requis le lundi 23 décembre 20 ans de travaux forcés contre l'opérateur économique Mike Kassenga et 5 ans contre François Roubota, ancien ministre du Développement rural. Cela au procès sur le projet de construction des forages et lampadaires en RDC. Il demande à la Cour de cassation de les reconnaître coupables de détournement présumé des deniers publics. Chapitre 1. Kananga, le cœur du Kasaï central.
Le 24 décembre 2024, le président de la République a choisi la province du Kasaï pour célébrer les fêtes de la Nativité. Lors d'un vibrant meeting sur la place de l'Indépendance à Kananga, le chef de l'État a promis l'achèvement des travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbuji, et ce, avant la fin de son mandat. Cette route stratégique relie la République d'Angola à la République démocratique du Congo à partir du Kasaï central, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives économiques pour la région. Quelques jours plus tard, le président se rend à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Le samedi, il y inaugure l'hôpital de la Mouya rénové, un établissement ultramoderne composé de 10 bâtiments et d'une centaine de lits, offrant des services de pédiatrie, de gynécologie, de chirurgie, de soins intensifs et bien plus encore. Toujours à Mbuji-Mayi, le président a lancé des travaux de modernisation de la route nationale numéro 2, un tronçon de 280 km liant Mbuji-Mayi, Kabinda et Banga. Cette infrastructure moderne, conforme aux standards internationaux, reliera les provinces du Kasaï oriental et de la Lomami, facilitant ainsi les échanges et le développement. Le dimanche, le président Tshisekedi a fait escale à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, marquant ainsi la dernière étape de sa tournée dans le Grand Kasaï. À son arrivée, il a tenu un meeting au terrain Missioni devant une foule enthousiaste, rappelant ses engagements de campagne et exprimant sa gratitude envers les habitants de Tshikapa. Celui-ci a réitéré son engagement pour l'emploi. Il s'est en outre rendu sur le site de construction de la route Tshikapa-Kamako, longue de 147 km, une infrastructure cruciale pour le désenclavement de la région. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a enfin accordé une audience aux chefs coutumiers des 5 territoires du Kasaï, ainsi qu'aux représentants des confessions religieuses, lesquels ont exprimé leur gratitude pour ses efforts en faveur de la paix en RDC.